rassurez-moi, j'étais pas le seul à attendre ce film, mais comme un fou. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fanboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de Jumpers, donc le nouveau Pixar. Voilà, comme ça maintenant on peut dire que le prochain Pixar qui sort, c'est Toy Story 5. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte, et je pense que d'ici peut-être 10 jours, vous avez une vidéo dédiée à Toy Story 5 qui sort, j'ai très de la faire. Mais là on se reconcentre sur le sujet qui nous intéresse, c'est Jumpers, et je vais voir si je peux remettre mes lunettes, parce que comme je viens de rentrer chez moi, j'ai de la buée sur mes lunettes, c'est terrible. Bref voilà, les personnes qui ont des lunettes comprendront, et je crois que la buée revient. Bon c'est pas grave, désolé si j'ai un peu de buée. Quoi qu'il en soit, Jumpers, on va en parler sans spoiler, voilà, comme ça il n'y aura aucun spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez rester jusqu'à la fin, mais ne perdons pas plus de temps, rentrons directement dans le vif du sujet. Jumpers, de quoi ça parle? Jumpers va nous faire suivre Mabel, qui est une jeune femme de 19 ans, passionnée par la nature et les animaux qui y vivent, mais un jour le maire décide de construire des infrastructures dans la nature, ce qui a pour conséquence de détruire l'habitat des animaux. Ne pouvant pas supporter cela, Mabel va décider d'intervenir, et pour ce faire, elle va placer sa conscience dans un castor qui est robotisé, afin de s'infiltrer parmi les animaux et de tout faire pour sauver leur habitat. Voilà un petit peu pour le postulat de base, et comme ils le disent très bien dans la bande-annonce, c'est comme Avatar, voilà, c'est le même principe qu'Avatar. On met un esprit dans... Voilà, c'est pas vraiment un avatar, c'est le corps robotisé d'un animal, mais c'est un peu le même principe. Wow. Et ils étaient dans la même tanière. Mais non. Comment ça va? Je t'ai vu, ça fait longtemps. Mais c'est incroyable! Et quelque chose que je peux te dire déjà d'emblée sur le film, c'est que c'est ultra rythmé, vous allez pas vous ennuyer. Déjà que le début, je trouve, est très rythmé, alors que pourtant, le moment, voilà, on va dire où elle va enfin être dans ce corps de castor, enfin j'avoue que c'était vraiment ce que j'attendais de fou en allant voir le film, ça arrive pas tout de suite, ça arrive pas non plus au bout de 50 minutes de film, hein. Mais on va dire qu'on a quand même une bonne introduction, et pourtant l'introduction est vraiment ultra rythmée, donc ce qui fait que on n'est pas en train de s'ennuyer déjà, on n'est pas en train de se demander bon c'est quand que le moment arrive, on a envie de voir ça, le reste nous intéresse pas. Non, justement ils prennent bien le temps de placer le contexte et ça c'est plutôt cool, mais une fois qu'elle est dans le corps robotisé du castor, c'est vraiment là que le film commence. Et c'est là, je trouve, où le film devient 10 fois plus drôle, parce que même si l'intro, il y a un peu d'humour, c'est pas du tout ce qui va primer, au contraire, on va être beaucoup plus dans l'émotion, et d'ailleurs l'émotion est une part vraiment importante dans le film, c'est juste ce qu'il faut en termes d'émotion. On n'est pas dans quelque chose de larmoyant, mais ça reste très touchant, c'est vraiment juste ce qu'il faut. Donc oui, c'est pas le Pixar le plus émotif qui soit, c'est pas Là-haut, c'est pas Toy Story 3, c'est pas Coco, mais on est quand même dans quelque chose d'assez émouvant, peut-être un peu à la Nemo, dans le sens où selon moi c'est pas le genre de film qui va nous faire pleurer, mais l'émotion est quand même très présente, et c'est un film qui fait beaucoup de bien sur ça. Mais comme je vous disais un petit peu plus tôt, c'est vraiment à partir du moment où elle est dans ce corps de castor, qu'elle va vraiment être auprès des animaux, interagir avec eux, que là le film devient beaucoup plus drôle, ça devient même hilarant, vraiment l'humour s'enchaîne à une vitesse folle, les séquences aussi d'action s'enchaînent à une vitesse folle, et je trouve que plus on avance, et plus ça bouge, plus il y a un rythme, plus il y a de l'action. En fait, c'est un peu le genre de film qui met un petit peu de temps à démarrer, et je dis pas du tout ça négativement. Encore une fois, j'aime bien que les films prennent du temps pour se lancer, pour exposer le contexte. Mais alors une fois que c'est lancé, ça va à 200 à l'heure, comme je vous l'ai dit, ça s'arrête pas, ça s'enchaîne vraiment jusqu'à la fin. Et j'irai même plus loin, ça nous emmène jusqu'à un climax qui est assez exceptionnel, je l'ai trouvé assez dantesque, le climax, très fort en termes d'émotion, en termes d'image, en termes de conséquences. Mais c'est vrai qu'il y a des plans, il y a des images, ça va faire cauchemarder certains enfants, je pense. C'est vraiment, n'emmenez pas les plus jeunes voir ça. Enfin, alors, attention, c'est pas un truc d'horreur, hein, mais il y a 2-3 images, je pense que des enfants très jeunes, ça peut un peu les, je vais pas dire les choquer, mais ça peut un peu faire peur. En tout cas, moi, c'est mon ressenti, c'est mon point de vue. Après, évidemment, voilà, si votre enfant, je sais pas, a 7-8 ans, oui, vous pouvez y aller, mais sans problème, hein, voilà. Pour parler un petit peu des personnages, Mabel, elle est très attachante, vraiment, on s'attache beaucoup à elle, on a envie de la voir réussir. En fait, on est vraiment avec elle dans son combat, et c'est vraiment une bonne chose, parce que le film apporte une dimension écologique, vraiment avec de très beaux messages, avec des messages très forts, comme quoi, oui, même si l'être humain est là, les animaux sont là aussi, et c'est vrai que oui, l'être humain a l'espèce dominante sur Terre, mais c'est pas pour autant qu'il faut détruire les animaux, qu'il faut détruire leur habitat, qu'il faut détruire leurs ressources aussi. Enfin, donc non, ça apporte vraiment un très beau message écologique, je trouve. Et ouais, sur ça, je trouve qu'il est très plaisant et très dans l'air du temps aussi. Grosse mention spéciale aussi au roi George, qui était hilarant comme personnage, c'est peut-être le personnage le plus drôle qui soit. Non, franchement, l'humour fonctionnait très bien, en tout cas toute la salle a beaucoup rigolé. Et d'ailleurs sur l'humour, il y a quelque chose qui est très intéressant avec ce film, je m'attendais pas à ce que
ils fassent ça, mais d'un côté, Pixar, ouais, c'est quand même un studio qui ose beaucoup de choses, c'est qu'il y a pas mal d'humour dans le film, c'est plus les adultes qui vont comprendre. Alors, il n'y a rien d'indécent, hein, pas du tout, mais c'est le genre d'humour que un enfant de 5-6 ans va pas comprendre. Par contre, voilà, quelqu'un qui est plus âgé, ouais, là il va comprendre l'humour. Alors je vais pas vous dire quoi pour pas vous spoil, hein, mais c'est vrai quoi, il y a 2-3 trucs. Ouais, je pense que c'est surtout les adultes qui vont vraiment rire à ça. Mais encore une fois, c'est absolument pas indécent. Vous pouvez emmener vos enfants, il n'y a aucun problème là-dessus. Et voilà, c'est juste qu'il y a peut-être 2-3 touches d'humour qu'ils comprendront pas. Par contre, évidemment, tout le reste va beaucoup les faire rire. C'est vrai que les enfants rigolaient énormément dans la salle et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir d'avoir autant de rire dans une salle de cinéma. C'est agréable. On peut parler un petit peu de la musique qui, sans être spécialement marquante, accompagne bien certaines scènes. Elle arrive à apporter vraiment ce qu'il faut en termes d'émotion, mais elle apporte également une dimension assez épique par moment dans certaines séquences d'action, ce qui bien évidemment est très appréciable. Et on peut finir en parlant de l'animation, parce que alors l'animation, je la trouve très belle. Le seul truc peut-être que je peux un petit peu reprocher entre guillemets, c'est que c'est très terne. Je trouve que pour la plupart du film, pour les 2 tiers du film au moins, je trouve que c'est très terne, c'est très gris, alors que ça pourrait être beaucoup plus coloré. En fait, je trouve que les couleurs font presque un peu, pas pastel, mais ouais, entre le pastel et un peu le semi-effacé. Mais je pense que c'est un style qui est voulu, je pense, ça c'est sûr même. Mais voilà, après, c'est pas du tout gênant, voilà, c'est juste le style d'animation qui est comme ça. C'est pas comme par exemple un Mario, d'ailleurs Mario Galaxy là, qui sort dans un mois, d'ailleurs, j'ai extrêmement hâte évidemment, on en reparle très bientôt sur la chaîne. Mais c'est vrai que Mario Galaxy, on voit l'animation au niveau des couleurs, ça pète comme pas possible. Là, c'est pas du tout le cas, c'est différent, mais c'est pas grave, c'est bien aussi que voilà, qu'il y ait différents styles d'animation. Encore une fois, ça se veut être un côté un peu plus pastel, un peu plus effacé entre guillemets. Voilà, c'est pas particulièrement gênant, enfin voilà, c'est juste que voilà, moi c'est pas le style d'animation que je préfère, par contre, encore une fois, ça reste très beau. Mais on a toutefois 2-3 séquences dans le film où en termes de lumière, de couleur, là ça explose un peu plus, je pense notamment à tout le climax qui est très fort, notamment en termes de photographie, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas de couleurs. Et aussi une scène, la scène du conseil, enfin, au moment où les différentes espèces se réunissent pour le conseil. Voilà, si vous avez vu le film, vous comprendrez, pardon. Là, on a une séquence déjà qui est majestueuse par les couleurs, vraiment qui sont très vives, par les musiques, parce que ça implique, parce que ça représente. C'est vraiment l'une des meilleures scènes du film selon moi, vraiment. Et j'ai l'impression que c'est vraiment à partir de cette fameuse scène de conseil que le film part dans une autre dimension et qui est très appréciable. En tout cas, voilà pour mon avis sans spoiler sur Jumpers. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En tout cas, voilà, moi j'ai adoré le film, comme vous pouvez le voir. Je vous encourage vraiment à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et à vous abonner, évidemment, parce que là on s'approche des 700 abonnés. C'est un truc de fou, on a gagné pas mal d'abonnés ces derniers jours. Donc merci beaucoup, merci à tous ceux qui s'abonnent, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt. C'était Erwan, bye.